Pour planter l'ail, j'utilise du papier journal. Cela me permet d'obtenir de meilleures récoltes. Au moment de la plantation, j'emporte des journaux avec moi au champ. Je sépare les gousses d'ail et les plonge dans une solution saline. Pour la préparer, je dissous une cuillère à soupe de sel dans 1 litre d'eau minimum. Le sel protège l'ail contre les maladies fongiques et empêche également les mouches de pondre dans les têtes, ce qui pourrait les faire pourrir. Laisse tremper l'ail dans l'eau salée pendant au moins 15 minutes, puis sèche-le avant de le planter. Traditionnellement, l'ail se plante tous les 6 à 10 cm, avec des rangs espacés de 25 à 30 cm. Mais pour une protection supplémentaire, tu peux utiliser des journaux. Cette technique est simple, mais déployer du papier journal par temps venteux n'est pas facile. Il est donc préférable de l'humidifier en le pulvérisant d'eau ou en le trempant dans un seau avant de l'étaler. Le papier journal constitue un excellent paillage, empêchant les mauvaises herbes de pousser trop rapidement. Résultat, de meilleures récoltes. Ton cactus de Noël croulera sous les fleurs. Il suffit d'utiliser ces engrais secrets pour le faire fleurir intensément. Le cactus de Noël, ou Schlumbergera, fleurit en hiver. Pendant l'arrosage, nourris-le avec des engrais naturels. Ajoute une cuillère de marc de café dans un demi-litre d'eau, mélange bien, puis arrose la plante. Le marc de café, légèrement acide, est parfait pour les plantes acidophiles comme le cactus de Noël. Il est riche en azote et en minéraux essentiels. Répète ce traitement toutes les 2 semaines pour stimuler une floraison spectaculaire. Tu peux aussi utiliser le reste d'un café non terminé. Dilue-le dans une proportion d'1:5. Avec cet engrais simple, arrose ton cactus de Noël. Un autre ingrédient utile pour l'engrais se trouve également dans ta cuisine, une peau de banane. Grâce à elle, ton cactus de Noël sera couvert de fleurs. Ne jette pas la peau après avoir mangé une banane. Elle est extrêmement précieuse pour les plantes. Coupe-la en petits morceaux et mets-les dans un bol. Ensuite, ajoute de l'eau. La peau de banane contient beaucoup de potassium, phosphore, calcium, acide silicique et soufre. Elle est hautement nutritive pour les plantes. Laisse la préparation reposer pendant une journée. Ensuite, filtre-la avec une passoire et utilise-la pour arroser ton cactus de Noël. Une seule cuillère à café suffit pour protéger les jeunes plants des maladies fongiques. Elle renforce les semis et stimule la croissance des racines. Cette épice courante a des propriétés antifongiques et désinfectantes. Tous les plants, qu'il s'agisse de tomates, de concombres ou de poivrons, sont exposés aux maladies et aux parasites. Il est possible de les renforcer et de les protéger naturellement. Et il suffit d'utiliser de la cannelle. Saupoudrée sur la surface du sol, elle prévient la formation de moisissures, de champignons et d'algues. De plus, son parfum éloigne les nuisibles. Les jeunes plants seront ainsi en sécurité. Les mouches du terreau, les insectes et les fourmis ne s'en approcheront pas. La cannelle est aussi un excellent agent d'enracinement. Elle aide à renforcer les plantes faibles ou endommagées. Prépare un récipient d'1 litre et verse-y de l'eau, de préférence de l'eau de pluie. Ajoute une cuillère à soupe de cannelle moulue et mélange bien. Cela prendra un peu de temps, car la cannelle est hydrophobe et ne se dissout pas facilement. Laisse reposer pendant 12 heures. Ensuite, arrose tes semis avec cette solution pour les garder forts et en bonne santé. Tu peux aussi utiliser cette préparation en pulvérisation. Filtre-la à travers une gaze et vaporise les plantes. Cette méthode naturelle offrira aux jeunes plants des conditions idéales pour leur croissance et leur développement. Les jardiniers ne jettent jamais les éponges usées pour la vaisselle. Elles sont comme de l'or pour les plantes. Cette astuce est une façon ingénieuse de recycler. Commence par retirer la partie verte et dure de l'éponge, car elle ne sera pas utile. Coupe ensuite l'éponge en petits morceaux avec des ciseaux. Une seule éponge suffit pour obtenir une bonne poignée. Ces morceaux sont précieux lors du rempotage des plantes en pot. Mélangée à la terre, l'éponge retient parfaitement l'humidité, ce qui est idéal pour les personnes distraites ou souvent en déplacement. Avant de replanter dans un pot plus grand, dépose des morceaux d'éponge au fond, ajoute du terreau et installe la plante. Ce substrat permet de conserver l'eau plus longtemps dans le pot.
Si tu arroses trop, l'éponge absorbera l'excès, protégeant ainsi les racines de la pourriture. Lorsque la terre sèche, la plante pourra puiser l'humidité restante dans l'éponge. Connais-tu d'autres astuces pour maintenir l'humidité dans un pot? Ne plante jamais d'ail sans cette étape. Regarde cette vidéo avant de planter ton ail. Grâce à cette méthode, les têtes seront grosses et en pleine santé. L'ail a peu de ravageurs, mais un en particulier peut sérieusement réduire la récolte. La mouche de l'oignon, aussi appelée mouche de l'ail. Elle sort du sol au début du printemps et pond ses œufs sur les jeunes pousses d'oignons et d'ail. Les maladies fongiques peuvent également endommager ta culture. C'est pourquoi il est essentiel de protéger l'ail dès la plantation. Commence par préparer le sol. Si tu as de la cendre de bois, répands-en à l'endroit où tu comptes planter ton ail. Elle fournit des éléments nutritifs essentiels et repousse les nuisibles. Prends ensuite les têtes d'ail et sépare les gousses. Ne garde que les plus grosses et saines, et jette celles qui sont abîmées ou trop petites. Dans un récipient, verse 1 litre d'eau et ajoute une cuillère à soupe de sel. Mélange bien pour dissoudre le sel. Plonge les gousses dans cette solution et laisse-les tremper pendant au moins 15 minutes, voire 1 heure si possible. Ensuite, sors-les et laisse-les sécher. Fais des trous dans la terre avec l'extrémité d'un râteau et insère-y l'ail. Tu peux aussi le planter directement sans creuser de trous au préalable. Couvre ensuite de terre et c'est prêt. Avec cette méthode, l'ail sera protégé des maladies et des parasites. Dissous-le dans l'eau et arrose tes pivoines en mars. Cela ne te coûtera qu'1 euro, et dans quelques semaines, leurs tiges plieront sous le poids des bourgeons. Elles te récompenseront par de grandes et magnifiques fleurs. Si tu veux profiter plus longtemps de la floraison des pivoines et obtenir encore plus de fleurs, prépare cet engrais. Il ne s'utilise qu'au printemps, et mars est le moment idéal pour l'appliquer. À cette période, de nouvelles tiges commencent déjà à sortir de terre. Avec les bonnes conditions, ces fleurs impressionneront tout le monde. Un bon engrais leur apportera tout ce dont elles ont besoin. Ce produit, tu l'as sûrement chez toi, et une seule cuillère suffit pour en faire un fertilisant naturel. C'est un engrais parfait pour les plantes acidophiles, comme les pivoines. Il suffit de dissoudre une cuillère à soupe dans un seau d'eau et d'arroser les plantes. Ce traitement ajustera le pH du sol et aidera les pivoines à mieux absorber les nutriments essentiels, comme le calcium et le potassium. Il les protégera aussi des maladies. Prépare environ 10 litres d'eau, ajoute une cuillère à soupe d'acide citrique, mélange bien et arrose tes pivoines. Cet ajout maintiendra un pH légèrement acide, idéal pour ces fleurs. Bientôt, elles fleuriront magnifiquement.